Je crois que du côté du MCU, il y a quelque chose qu'on oublie souvent, c'est qu'on n'imagine pas à quel point Bucky est dans la mouise. Où sont mes manières? J'espère que tu te portes à merveille aujourd'hui, que tu as passé une belle journée, une belle matinée, un bon réveillon, peu importe tout. Ce que j'espère, c'est que tu te portes à merveille aujourd'hui. Donc nous allons évoquer cet arc un petit peu politique, on le sait en ce moment, il y a le tournage de Captain America New World Order. Pour l'instant, pas de traces de Bucky, donc Sebastian Stan ne devrait pas être dans le film, sachant qu'il est censé arriver dans le film des Thunderbolts en 2024 toujours, mais ce film sort en juillet. On a déjà vu l'équipe, en partie, puisque je pense qu'il va quand même y avoir quelques petits personnages qui vont popper à un moment donné, notamment Zemo ou encore Sentry, mais oui, on a Yelena Belova ou encore Ghost. Et bien évidemment US Agent et Bucky. Et vous allez voir qu'en réalité, en partant de ce postulat, on va arriver sur une finalité qui est très compliquée pour le personnage et de savoir aussi quel pourrait être l'avenir de ce personnage-là par rapport à Captain America, par rapport aux Thunderbolts ou par rapport même, on l'espère, à un programme solo. Mais il faut rappeler quelque chose, c'est que Bucky a en lui le sérum de super soldat qu'il a donc reçu de la part de l'URSS durant la seconde moitié du XXe siècle. C'est donc lui le soldat de l'hiver. Et c'est vrai que c'est assez intéressant puisque la série The Falcon and the Winter Soldier nous propose une fin de série qui s'intitule Captain America and the Winter Soldier. Et c'est là où ça va m'intéresser, c'est que même si on a une sorte de rédemption autour du personnage de Bucky, le fait est que le personnage semble évoluer, évidemment au cours des phases du MCU, mais pas de manière drastique, en se disant bah oui, ce n'est plus le soldat de l'hiver, même s'il a fait un trait sur beaucoup de choses de son passé, notamment par rapport au carnet où il a rayé certains noms, et notamment celui de Zemo, ou encore celui de Yuri, il y a encore beaucoup de choses à explorer en lien avec ce personnage-là, même si il est vrai que Captain America, le soldat de l'hiver, ou encore Civil War, est une petite partie de Black Panther, Infinity War, Endgame était un petit peu tournée autour de cela puisque cela forgeait également le conflit entre Captain America et Iron Man. Donc c'est vrai que son histoire par rapport à tout son passé URSS est un petit peu lobotomisée, et bien cela a fait en sorte qu'aujourd'hui du côté du MCU on a eu une scission qui s'est finalement résorbée et qui nous a proposé aujourd'hui un Avengers Endgame ou les films actuels. Le fait est que pour Bucky, là où je trouve que cela peut être assez complexe pour le personnage, c'est qu'en réalité comme je vous l'ai dit, par rapport à The Falcon and the Winter Soldier, il semble y avoir une sorte de rédemption. En plus, avec Anto, lien en description bien sûr, Anto Webet, vous le connaissez supposément, je pense que oui. Eh bien nous avons regardé pendant 3 semaines les 6 épisodes de The Falcon and the Winter Soldier, et c'est vrai que ça m'a donné pas mal de petites idées, et on m'a notamment donné l'idée de manière extérieure à tout cela, et cet ensemble de choses fait qu'on peut se poser quand même pas mal de questions autour du personnage de Bucky. Parce que oui, il a terminé son arc, entre guillemets, mais on l'appelle toujours le soldat de l'hiver. Et même si il sauve certains politiciens du GRC dans l'épisode 6 de The Falcon and the Winter Soldier, il n'en reste pas moins tout de même dangereux. Parce que oui, Ayo et les Dora Milaje l'ont guéri, cependant il reste supposément une menace. Tout ce qu'il a fait pour l'Hydra, tout ce qu'il a fait également après, parce que on pouvait encore le contrôler à cette époque-là, notamment dans Civil War. Donc il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser autour de ce personnage de Bucky. Et notamment son rapport également avec le Wakanda. Nous le savons, il a été cryogénisé au Wakanda pendant près de 2 ans, puisque pour rappel, le film Black Panther se déroule juste après Civil War et donc en 2016, même si il est sorti en 2018. Donc cela veut dire qu'entre 2016 et donc 2018, Infinity War, il s'est ainsi passé 2 ans dans lesquels il s'est reposé et où il a pu justement redevenir qui il était, en oubliant son passé de soldat de l'hiver. Non pas en l'oubliant, mais en l'occultant. Et ce qui est très intéressant, c'est que justement, comme je viens de vous le dire, il a un fort rapport avec le Wakanda. Et on le voit d'autant plus avec le personnage d'Ayo dans la série The Falcon and the Winter Soldier. Puisqu'il va notamment relivrer Zemo, tu vas comprendre qu'Ayo lui dit ne rentre pas tout de suite au Wakanda, donc on suppose que pour l'instant le Wakanda lui en veut un petit peu, même si tout est rentré dans l'ordre entre guillemets autour de la mort de T'Chaka, puisque je vous rappelle que dans Civil War, c'est Zemo qui fait exploser l'ONU et donc qui tue le roi T'Chaka. Donc il y a déjà un petit peu de complexité autour du personnage de Bucky par rapport au Wakanda. Mais ça va aller encore un petit peu plus loin que ça, puisque vous le savez, comme je viens de vous le dire en début de vidéo, le personnage est présent dans le film des Thunderbolts. Attention, spoiler si tu ne veux rien savoir concernant ce film des Thunderbolts, mais je te laisse, allez quoi, 5 secondes. Mais justement, dans ce film-là, on devrait s'occuper de cette guerre, entre guillemets, en tout cas ce conflit géopolitique autour des minerais, et notamment du vibranium. Pour rappel, dans Black Panther Wakanda Forever, eh bien on a différents gouvernements qui essayent de s'approprier le vibranium afin de l'exploiter, possiblement pas de la meilleure des manières, puisqu'on le sait, le Wakanda se développe d'une manière plutôt pacifique, avec la création de vêtements, avec la création d'engins, etc. Mais pas forcément pour se battre. Pour se défendre, oui, mais pas pour faire la guerre. Et on le sait, le Wakanda est la plus grande puissance mondiale dans le MCU. Le fait est que tous les gouvernements mondiaux n'ont pas réussi à récupérer ce vibranium. Malgré le fait qu'il y ait eu une sorte de machine qui puisse localiser le vibranium dans l'eau, et ce qui mène à Ironheart ou encore
à Namor, notamment Black Panther Wakanda Forever, mais nous avons également le personnage de Val qui, elle, essaye tant bien que mal de récupérer le vibranium. Déjà dans Black Panther Wakanda Forever, mais également dans la série The Falcon and the Winter Soldier, où elle dit que par rapport au bouclier de Captain America, il y a une sorte de jurisprudence, et en réalité, il n'appartient pas réellement à Sam. Et c'est là où ça peut devenir intéressant par rapport à Bucky. Parce que justement, Valentina Allegra Desfontaines va créer supposément, ou en tout cas diriger cette équipe des Thunderbolts composée de différents personnages, et justement le personnage de Val va supposément rentrer en conflit avec ces différents petits personnages, et c'est pourquoi j'avais imaginé le fait dans une autre vidéo que Captain America puisse s'opposer à tous les agissements des Thunderbolts, dirigés par Valentina Allegra Desfontaines. Mais quels pourraient être ces agissements des Thunderbolts? On l'avait déjà évoqué, dans le film des Thunderbolts, on devrait se diriger vers le céleste Tiamut qui deviendrait donc une île, une chose que l'on pourrait notamment évoquer dans Captain America New World Order qui est actuellement en tournage, et pour rappel dans ce film il y a un décor qui se crée qui ressemblerait à une île, et justement par rapport aux différents leaks ou différentes rumeurs très fiables qui parlent du plot des deux films, on parle du céleste Tiamut qui est devenu une île. Et par ailleurs cela va plus loin que ça puisqu'on te dit que le céleste est composé d'adamantium, le métal qui compose Wolverine. Donc deux métaux qui sont très puissants. Donc on peut partir du principe que Val ne réussira pas à avoir du vibranium, ok, mais ils vont possiblement essayer de récupérer le métal présent sur le céleste Tiamut, donc de l'adamantium, afin de l'exploiter et de redevenir l'une des plus grandes puissances mondiales. C'est une idée qui peut fonctionner sur le papier, et ce qui est très intéressant, c'est que Bucky fait partie de cette équipe pour aider Val, qui est elle-même ennemie, entre guillemets, avec les Wakandais, sachant que Bucky, lui, leur doit beaucoup. Donc c'est là où ça va être très compliqué pour le personnage. Est-ce qu'il va finir par agir seul? Est-ce qu'il va y avoir des trahisons au sein même de l'équipe des Thunderbolts? Et certains vont se dire, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de supposément créer cette troisième guerre mondiale, une vidéo qui a déjà été faite notamment, je vous invite à aller la voir si vous en avez envie. Donc il y a beaucoup de choses par rapport à Bucky qui peuvent être plutôt intéressantes, et je pense très clairement que par rapport à toutes ces petites disconnexions, qu'il y aura réellement un affrontement entre Captain America et Bucky. Et cette fois-ci de manière géopolitique, dans le sens où Captain America ne sera pas d'accord avec ce que Bucky fait, sauf que Bucky va être contraint de le faire par rapport à Val, qui va vouloir le réintroduire en tant que héros, entre guillemets, dans la société, pour se racheter de tous ses méfaits passés. Cependant, il est vrai que dans The Falcon and the Winter Soldier, on te dit que Bucky a été gracié. Et c'est pourquoi on est en droit de se demander pourquoi doit-il à nouveau se racheter? Eh bien tout simplement parce qu'il n'a pas assez équilibré la balance. Mauvais Bucky, bon Bucky. Donc je suppose qu'ils vont lui dire, vu tout ce que tu as fait par le passé, tu vas devoir venir avec nous. Ce n'est pas réellement comme les Avengers où il y avait un petit peu de stratégie par rapport à Nick Fury qui essaye un petit peu de les mettre tous en relation en utilisant la mort de Coulson pour les associer. Là ça va être plus compliqué, ça va être tu viens, bah sinon tu meurs. Ou en tout cas, tu finis possiblement en prison. Sachant qu'en plus de ça, on avait déjà des prémices sur la manière dont ils pourraient justement s'associer. Donc on verra comment tout cela s'agence. Bucky qui va être supposément en conflit avec le Wakanda, possiblement en conflit aussi avec Captain America. Ça va être extrêmement intéressant, et en réalité j'aimerais beaucoup qu'on explore l'avenir de Bucky par rapport à cela, et qu'après les Thunderbolts on évoque l'avenir de Bucky, plus en tant que Bucky, plus en tant que soldat de l'hiver, mais en tant que White Wolf. Pour rappel, c'est comme ça que les Wakandais l'appellent. Donc j'aimerais réellement que White Wolf, donc Bucky, devienne ce personnage et ait son propre programme. Je ne pense pas qu'il mériterait, ou en tout cas qu'il aurait une certaine légitimité à avoir un long métrage, mais je pense qu'une série sur White Wolf peut être totalement plausible. On a une série sur Echo, on a une série sur Vision, on a une série sur Wonder Man, une série solo sur Bucky, ce ne serait pas du tout illogique. C'est ce que j'imagine, et après possiblement le revoir en lien avec les Wakandais ou autres, ça pourrait être assez intéressant, et limite qu'on ait une série White Wolf où on ait justement Bucky qui à la fin des Thunderbolts se disent mais les gars, moi en fait je ne veux plus faire partie de votre équipe, et qu'il s'échappe entre guillemets, et que la série soit entre guillemets une sorte de chasse à l'homme, qu'on envoie différents super-héros pour se dire Bucky est trop dangereux pour ce monde, il faut le mettre en prison, et que cela puisse ressembler à un arc comics en lien avec Hulk où on se dit tout le temps il est trop dangereux, même s'il est gentil, il est trop dangereux pour le monde actuel. Alors il est vrai que c'est possiblement tiré par les cheveux, il y a peut-être beaucoup d'informations, en tout cas beaucoup de théories, de rumeurs, etc. dans cette vidéo, mais j'avais vraiment envie de vous proposer ce projet-là en vous disant mais en réalité c'est possible d'avoir Bucky qui soit en réel conflit avec le monde entier plus qu'avant, alors qu'en réalité il est gentil. Là où avant on s'était dit bon il est un petit peu entre les deux, là il est totalement gentil, et de le voir possiblement en cavale, ça peut être très intéressant pour une série Marvel. Quelque chose de très politique où on pourrait revoir supposément Nick Fury, Captain America ou encore Rhodey, ça pourrait être très intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez surtout pas à le mettre en commentaire, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager, donc à commenter et à vous abonner, cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.